Allez, c'est le top départ. Oui, troisième et dernière période de ce dernier numéro de la semaine de la Grande Team. En espérant vraiment que vous passez un bon moment. Et oui, et je n'en doute absolument pas, puisque ce soir, nous sommes très bien accompagnés. Le comédien des côtés est avec nous. On va l'applaudir encore une fois. Très fort. Eh ben oui. Ça va des côtés, tout se passe bien, hein? Ça va. Il y a d'autres gens qui ne peuvent pas respirer actuellement. Moi, je respire. C'est ça. Gloire à Dieu. Exactement, exactement. Si vous avez des questions à poser à des côtés, eh bien, allez sur la page Facebook de la 3. Laissez-lui un maximum de messages, de commentaires, de questions. Il y a des gens à qui je ne parle pas, il ne faut pas me poser des questions. Je vous rappelle une information importante, deux informations importantes. Oui, la première, c'est que les éléphantos U17 se sont qualifiés pour la CAN U17 qui aura lieu au Maroc. Ils ont battu le Niger 1-0 en demi-finale de l'UFOAB. Donc on est super contents et très fiers de nos éléphantos. Et puis la deuxième information, puisqu'à partir du 18 janvier, les matchs du championnat national de basketball vous seront proposés à partir de 16h15 du lundi au vendredi. Donc, eh bien, vous voyez, la 3 vous permet de découvrir et de suivre pas mal de sports, pas mal de disciplines. On a eu le Vendée Globe, on a maintenant le championnat national de basketball et on vous réserve de très belles surprises. Voilà, allez, on va parler un petit peu de football, oui, que nous réserve le football européen ce week-end dans les 5 grands championnats. On va voir les grandes affiches de ce week-end en compagnie de Dorgelès. Bonsoir Tia, rebonsoir la team. Rebonsoir Dorgelès. Zipatacli, pam. Bonsoir monsieur de côté, vous allez Comment ça va? Très bien. Ah, je vais Madame, les enfants, Ouais, ça va. la femme du voisin. Bon, je ne l'ai pas vu ce matin, mais... C'est que tu n'es pas dans la cour commune. Et hier, nous, on n'a pas dormi. Le voisin a frappé sa femme depuis 19h. On a demandé pardon jusqu'à... C'est vers 4h du matin, palabre est fini. Et puis, ils ont dormi. Quand tu es dans la cour commune, quand ton voisin il fait palabre, c'est pour vous tous. Quand il est content, vous tous êtes contents. Tu as la chance que tu n'es pas dans la cour commune. J'ai la chance. Allez, Dorgelès. Allez, tiens, on va commencer avec la France, la 20e journée. Tout ça sur notre écran 3 fois Magic. Samedi 16, on aura Marseille contre Nîmes. Après sa victoire contre Brest, le Paris Saint-Germain se déplace à Angers. Brest, Stade Rennais, bien sûr. Nantes de Romans-Domenech reçoit Lens à domicile. Nice, Bordeaux, Strasbourg contre Saint-Étienne. Lorient, Dijon, match reporté. Lille reçoit à domicile le Stade de Reims. Et puis Lyon reçoit l'équipe de Metz de Dibo Maïga. Alors, Henri Jo. C'est une course, je dirais, une lutte entre 3 équipes, notamment Lille, PSG et Lyon. Lyon est leader, le PSG suit. Ensuite, l'équipe de Lille complète le podium. Donc, ces 3 équipes-là, quand même, vont se livrer bataille sur une bonne période. On verra qui va tenir. Hier, on évoquait l'arrivée de Islam Slimani du côté de Lyon pour étoffer l'effectif lyonnais plutôt, afin de lutter pour le titre jusqu'à la fin. Le PSG, quand même, commence à revenir, notamment avec cette victoire sur Marseille au niveau de la Coupe, et ça va lui permettre quand même de pouvoir avoir beaucoup de confiance. Mais attention, parce que Angers, quand même, pour cette saison, Angers joue bien. Et on n'oublie pas que quand même, on a 2 Ivoiriens du côté d'Angers, même si un n'est pas encore venu avec l'équipe nationale. Il s'agit de Fulgini qui n'est pas encore arrivé. On l'annonce depuis pas mal de moments. Mais il y a aussi Ismaël Traoré qui est là-bas. Donc on aura un œil sur ce match. Et puis, on verra comment Lille va se comporter. Sans oublier Nantes avec Raymond Domenech qui vient d'arriver et qui est décrié par les supporters. On verra ce qu'il va apporter à cette équipe nantaise. En tout cas, pas mal de belles rencontres du côté de la Ligue 1 française. Sans oublier Marseille, où se trouve l'ami de Neymar, Alvaro González. Allez, on poursuit. On part en Angleterre, la Premier League, la 19e journée. On va commencer avec le samedi, le derby du Pays Noir. Wolverhampton contre West Bromwich Albion, West Ham, Burnley, Leeds de Marcelo Bielsa reçoit à domicile Brighton, Fulham, Chelsea, Leicester, Southampton. On aura Aston Villa, Everton, match reporté, Sheffield, Tottenham, Liverpool, Manchester, bien sûr, c'est le derby of England. Sans oublier Manchester City, Crystal Palace et puis Arsenal, Newcastle. Tia, ça sera chaud en Angleterre. Alors, des côtés, je sais que vous suivez particulièrement la Première Ligue. Oui. Ouais, là-bas, au moins, c'est les garçons qui jouent.
souffrir, hein, mais bon, quand je regarde le championnat français, on siffle trop. Là-bas, tu peux t'attendre, puis on s'en va. Où on gagne l'argent, tu vois. Donc j'aime bien parce qu'il se donne. Tu vas voir ce que vous pensez que c'est le meilleur, comme Liverpool peut se faire battre par le dernier. Là-bas, c'est pas calculé. En France, quand Paris joue, tu dis Paris a gagné combien? Mais chez les Anglais, il y a jusqu'à la dernière minute. Toujours. Surtout, je ne maîtrise pas trop leur nom, mais moi, ça, par rapport à leur maillot, mais il y a un Adama. Adama, il joue le ballon. Le Malien avec la sélection espagnole. Voilà. Non, Nafa, il joue le ballon. Il joue le ballon. Quand lui, il rentre comme ça, là, ça fait mal. J'aime bien l'équipe entraînée par l'ancien coach de Marseille. C'est le seul coach qui ne s'assoit jamais. Ah, Bielsa. Oui, vieux là, il ne s'assoit jamais. Il est toujours là. Même si son équipe est battue, ils attaquent toujours. Je ne sais pas si à l'entraînement, comment ceux-là ils font. Mais je vais voir jusqu'à ce que comment ils vont terminer le championnat parce qu'eux ne se reposent pas. Je sais aussi que Liverpool n'est pas trop en forme, même s'il commence à venir. Mais ce n'est pas Liverpool d'il y a 1 ou 2 ans. Peut-être qu'ils sont un peu émoussés. L'équipe qui, aujourd'hui, je vois qui peut faire mal, c'est bizarrement, les gens pensent qu'ils ne vont pas venir, mais c'est United. Manchester, non, ou Baïjou là. United. Voilà. Vous voyez, cette équipe, aujourd'hui, il n'y a pas trop de stars, mais petit à petit, ils sont en train de partir. Parce qu'au début, là, quand United d'avant que d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Et puis surtout que Bailly est revenu, un peu la défense un peu stabilisée. Un peu stabilisée. Maintenant, où Yaya était là, City, bon, on n'y peut rien. C'est City. Sauf si le petit Brésilien, là, encore là, qui fait mal. S'il est en forme, apprêtez-vous. Gabriel Jesus sorti on en Allemagne pour, le samedi 16, on aura un match très important. Wolfsburg comme Leipzig pour commencer. Dortmund contre Mayence, Werder de Brême, Augsburg, FC Cologne, Hertha Berlin, Hoffenheim reçoit Arminia à domicile. Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, le Bayern Munich à domicile reçoit Fribourg et Francfort reçoit Schalke 04. Allez, la Bundesliga, 16e journée, je retiens un seul match, Bayern Munich-Freiburg. Pourquoi? Freiburg est une équipe alliée à l'équipe de Dortmund. Donc, Fribourg, oui, Fribourg. Ah, Fribourg. Fribourg. Là, j'ai prononcé un peu en allemand. Et cette appellation, d'ailleurs... Il parle de quelle équipe? Il y a une anecdote derrière ça, cette appellation. C'est Serge Gnabry qui me l'a donnée parce que je discutais avec lui et puis je lui racontais de ses matchs face à Fribourg. Et puis quand je disais Fribourg, il me disait non, il ne comprenait pas. Et puis il m'a dit, ah, Freiburg. J'ai dit, ok, d'accord. Il avait compris. Bien noté. C'est que tu connais Gnabry. Bien noté. Regardez-moi l'impertinence, monsieur. Allez-y. Poursuivez. Donc, Bayern Munich, Fribourg. Il faut savoir que les 5 derniers matchs entre ces deux équipes, il y a eu 2 matchs nuls. Le Bayern menait à chaque fois et Fribourg revenait dans la partie. Donc, ce serait un match à suivre parce que c'est un match piège pour les Munichois. Il fallait qu'ils fassent très attention. Cette équipe de Fribourg, elle est très redoutable à l'extérieur. Qui a su 5 victoires consécutives face à un Bayern qui vient de s'éliminer par une équipe de Détroit en coupe. On va voir comment le champion va réagir. Mais attention, il a parfaitement raison. Ça va être un match assez compliqué pour l'équipe du Bayern Munich. D'accord, très bien. Allez. Je pense que c'est une équipe de D2. De D2. Super. Allez, on part en Italie, bien sûr, avec ces matchs. Regardons ensemble Bologne, Hellas Vérone, Torino, Spezia, Sampdoria des Gênes reçoit Udinese, Naples reçoit la Fiorentina de Christian Kwame, Sassuolo de Jérémy Boga reçoit l'équipe de Parme de Gervinho Crotone, Benevento, Atalanta Bergame, Genoa, Inter de Milan, Juventus. Ça sera ce match-là qui va permettre à tout le monde de voir qui de Romelu Lukaku, qui tout simplement de Cristiano Ronaldo repartir avec la victoire. Puis Cagliari, AC Milan de Franck, Yannick Kessier. Vous l'avez si bien dit, Juventus de Turin, Inter de Milan. Eh bien, c'est le match qui va retenir l'attention pour cette 18e journée du côté de la Série A italienne.
L'Inter est deuxième avec, sur ses derniers résultats, un match nul et une défaite. Attention aux intéristes. La Juventus de Turin est quatrième avec 3 victoires consécutives. Le Milan est loin devant avec 7 points d'avance sur l'équipe de la Juventus de Turin. Donc la Juve doit revenir rapidement. Ça va être un gros match entre ces deux équipes qui pourra avoir une légère incidence sur le classement en ce qui concerne cette série A. On va suivre également de près Sassuolo Parme. Eh bien, on a quelques Ivoiriens sur cette affiche-là. Gervinho avec l'équipe de Parme et du côté de Sassuolo, Jérémy Boka et le jeune Traoré, eh bien, ça va être un bon match pour ces Ivoiriens. On attend de voir. Et puis, il y a l'équipe du Milan, l'équipe de Kessié qui affronte Cagliari. Et le Milan qui a été battu il n'y a pas longtemps par l'équipe de la Juventus de Turin, qui s'est repris un peu plus tard. Enfin bref, c'est une 18e journée qui s'annonce fort bien avec ce match que tout le monde attend. Inter de Milan, Juventus de Turin. Voilà, de belles affiches sur les pelouses européennes. Allez, on en a fini avec cette séquence. On va pouvoir s'amuser un tout petit peu. Oui, c'est l'heure du penalty de deux côtés.